la France va sortir de la zone euro. C'est la fin d'une ère, une page de l'histoire qui se tourne. La monnaie unique, c'est donc fini. Les 17 pays de la zone euro en ont fait l'annonce au même moment hier soir, après la clôture des bourses. Le moment est grave, a dit le chef de l'État. Retour sur son intervention avec Éric Declémy. C'était le discours le plus important du quinquennat. Le président l'a écrit seul, s'isolant toute la journée dans son bureau de l'Élysée. Une allocution publique devant ses ministres, les parlementaires de la majorité et des milliers de militants. Quasiment au même moment, tous les responsables politiques des pays de la zone euro s'adressent à leurs citoyens. En Grèce, en Espagne, en Italie ou encore ici, en Allemagne, le message est le même. L'euro, c'est fini. Chaque pays va revenir à sa monnaie nationale. Et le président annonce très vite les premières mesures d'urgence. Réquisition de la Banque de France chargée d'introduire la nouvelle monnaie. Fermeture de la bourse pendant 3 jours afin d'éviter l'emballement des marchés. Mise en place d'une cellule spéciale au ministère des Finances chargée de répondre à toutes les questions des Français. D'autres mesures exceptionnelles censées accompagner la fin de l'euro devraient être annoncées dans les heures qui viennent. Un franc égale 1 euro, vous l'avez dit. L'objectif du gouvernement, c'est de faciliter les choses et d'éviter que les gens soient perdus avec ces nouveaux francs. Une parité facile à retenir, effectivement. Les francs, justement, ne seront pas les mêmes qu'autrefois. Ce sont de nouveaux billets qui seront introduits progressivement. 1 franc sera égal à 1 euro, une parité simple pour faciliter la vie des Français. Et pourtant, notre monnaie n'aura plus la même valeur réelle. Elle risque d'être dévaluée. Monnaie forte ou faible, quelles sont les conséquences, Myriam, pour les économies mondiales? Ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, c'est une variable d'ajustement pour les économies nationales et à plus d'un titre par ricochet sur l'économie mondiale. Si on reste sur l'exemple du yen. Ces 4 derniers mois, la monnaie japonaise a perdu 10% de sa valeur par rapport au dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yen coûte moins cher. Donc tout ce qui s'achète en yen est moins cher. Résultat, le pays exporte plus facilement ses produits. C'est ce qui est bon pour ses entreprises, c'est bon pour son économie. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Malheureusement, ceci est une fiction. Mais si tu souhaites que ça arrive, je te donne rendez-vous sur mon profil. Il y a une vidéo qui s'intitule « Une révolution et après ». Peut-être que ça se réalisera.